Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant la configuration de frame relais. Et cette fois-ci, c'est le mappage point à point. C'est le troisième type de configuration qui est le mappage point à point. Et j'ai déjà mis sur d'autres vidéos la configuration de frame relais, c'est-à-dire le mappage statique et le mappage dynamique qui est le multipoint. Bien, donc voici la topologie qu'on va utiliser pour ce mappage point à point. Dans cette topologie, je n'ai enregistré, c'est-à-dire je n'ai configuré que les adresses des PC, d'accord, avec leur, bien sûr, avec les passerelles, l'adresse des passerelles par défaut, et aussi sur les routeurs, je n'ai configuré que les adresses des gigabits, des interfaces gigabits, sur tous les trois routeurs. Et bien sûr, dans cette topologie, on doit créer deux sous-interfaces. Une sur R1 parce que c'est point à point. Sur R1, une sous-interface pour configurer les DLCI allant vers R2 et aussi pour faire correspondre une autre sous-interface pour faire correspondre le numéro DLCI allant vers R3. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant la configuration qu'on va utiliser. Voici donc la topologie. On commence par R1, par la configuration de R1. Donc voici les sous-interfaces, leur adresse correspondante avec bien sûr le numéro DSI. Ça va correspondre le même numéro DSI. Voilà, donc là c'est la configuration c'est-à-dire l'attribution de l'adresse IP pour gigabits, pour l'interface gigabit de R1. C'est-à-dire interface, dans le mode configuration globale, interface gigabit G00, IP added ou IP adresse et l'adresse de l'interface 192.168.1.1 et le masque par défaut qui est de la classe C, c'est-à-dire 255.255.255.0. Maintenant, on va activer le frame relais. Pour activer le frame relais, interface S000. Non IP added, il ne faut pas, parce que là, on va créer des sous-interfaces. Donc là, il ne faut pas attribuer une adresse IP à l'interface physique. Il faudra non IP added, si jamais il y avait une adresse, et après non chat, c'est-à-dire il faut activer l'interface. Il faut activer l'interface physique. Puis après, on va passer pour activer le frame relais, c'est encapsulation frame relais. Exit, et on va passer pour créer les sous-interfaces. Voilà. Donc, int S000.102 qui va aller vers le routeur R2, point to point. Et on va attribuer, bien sûr, attribuer l'adresse IP qui est IP added 212.16.16.1 parce qu'il y a deux sous-réseaux. Et le masque, bien sûr, parce que là, c'est /30 255.255.255.252. Il faudra faire correspondre, bien sûr, cette sous-interface avec le numéro DLCI, frame relais interface DLCI 102, parce qu'il va aller vers R2. Exit, et maintenant, on va passer à l'interface, à la sous-interface qui va relier R1 avec R3. Int S000.103.2. Après, il faudra attribuer l'adresse correspondante c'est-à-dire à cette sous-interface, qui est bien sûr IP added, parce que là, c'est le sous-réseau 212.16.16.4/0. Donc, 212.16.16.5, 255.255.252, parce que c'est /30. Frame relais interface DLCI 103, il faudra correspondre à cette sous-interface avec le numéro DLCI 103. Voilà, donc on va commencer la configuration de R1. On va commencer par l'interface sérielle physique, bien sûr. Voilà. 1 pour passer au mode de configuration privilégié, puis configure terminal ou conft pour passer au mode de configuration globale. Puis après, maintenant, on va entrer à l'interface sérielle physique S000. Donc, int S0/0/0. Voilà. Puis, non IP added pour être sûr, si jamais il y a une adresse. Non IP added, puis non chat, c'est-à-dire pour activer l'interface. Maintenant, il faudra bien sûr activer le frame relais. Encapsulation frame relais. Voilà. Et maintenant, il faudra aller pour créer les sous-interfaces exit. Il faut quitter. Vous pouvez directement utiliser la sous-interface ou
en quittant le mode d'interface serial 000 et après on va créer les sous-interfaces int s0/0/0 point maintenant 102, la sous-interface qui va relier bien sûr la sous-interface qui va relier R1 à R2. Et maintenant point to point, il ne faut pas oublier point to point obligatoire. IP added, il faut ajouter l'adresse qui est 212.16.16.1, 212.16.16.1, avec un masque de, ici nous avons un préfixe /30, c'est-à-dire 255.255.255.252. Voilà l'interface IP added, bien sûr. Et maintenant, bien sûr, il faudra faire correspondre c'est-à-dire le numéro de DSI avec cette sous-interface en tapant bien sûr frame relais, interface DSI et le numéro de DSI qui est 102. Voilà, terminé pour cette sous-interface. On va passer maintenant à la deuxième sous-interface, int S0/0/0.103, c'est celle-là. Cette interface qui va relier le R1 avec R3. Voilà. Point to point, il ne faut pas oublier le point to point. Et après, bien sûr, IP added. Il faut ajouter l'adresse qui est, voilà, c'est 212.16.16.4. Ici, ça va être .5. 212.16.16.5 avec le masque bien sûr ici /30, c'est-à-dire 255.255.255.252. Voilà. Puis après, il faut faire attribuer cette sous-interface avec le numéro DSI 103. Voilà. Donc, frame relais, interface DSI et 103. Voilà. On peut voir maintenant, on peut faire par exemple, on peut afficher, c'est-à-dire ces DLCI avec les sous-interfaces, tapant show, soit do directement à partir de là, ou show frame relais pour m'afficher la map. Voilà. Vous pouvez remarquer que, voilà, je vais encore agrandir un petit peu. Voilà, les deux sous-interfaces se sont créées. Bien sûr, ils sont en app, c'est-à-dire en mode, c'est-à-dire ils sont actifs. Point to point, c'est-à-dire le mode de ma page, c'est point to point. Le numéro DSI 102, c'est-à-dire la correspondance de cette sous-interface avec le numéro DSI 102 et celle-là avec le numéro 103. Voilà, donc j'ai terminé pour la configuration, pour la première partie de la configuration de R1 et après on va passer bien sûr à la configuration de R2. Donc voici la configuration de R2 qu'on va utiliser, elle est très simple. Donc configuration de gigabit, je l'ai déjà faite. Maintenant c'est l'activation de frame relais. Il faudra entrer dans l'interface physique S000, puis ajouter l'adresse correspondante à cette interface, qui est bien sûr 212.16.16.2, parce que la sous-interface de R1 correspondante c'est .1, et le masque bien sûr de /30. Non, chacun, il faut activer l'interface, puis activer le frame relais. Encapsulation, frame relais interface DLCI, il faudra lui donner, faire correspondre cette interface physique avec le numéro de DLCI. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Je passe ici au routeur R2, EN, conft int S0/0/0, c'est celle-là. Et ici, bien sûr,
Donc ici, directement entrée, IP added 212.16.16.2, le masque 255.255.255.252, non shutdown, c'est-à-dire activer l'interface, et maintenant encapsulation, frame relais, et faire correspondre cette interface physique avec le numéro DSI. Frame relais, interface DSI et 201. Ce numéro DSI, il faudra faire le correspondre avec cette interface plutôt physique. Voilà. Terminé pour cette partie. On va faire la même chose pour R3. Voilà, R3. EN. Conft. Int. Cette fois-ci, c'est l'interface, bien sûr, S001. S0/0/1. Et on va passer directement IP added 212.16.16.6 cette fois-ci. 255 plutôt, .255.255.252. Donc voilà, IP added 212.16.16.5 ici et 6 pour cette interface physique. Non chat, il faut activer l'interface, non shutdown. Puis après, encapsulation, activer l'encapsulation frame relais. Et frame relais interface, il faudra faire correspondre cette interface physique, avec le numéro DSI qui est 301. Voilà. Terminé pour la configuration. Cette configuration. Maintenant, il faudra passer au frame relais pour la configuration de frame relais. Voilà, config, et on va aller à l'interface serial 0. Alors, l'interface serial 0, elle est reliée en R1. Donc, quel est le numéro DSI qu'elle utilise? C'est le numéro DSI 102. 102. Avec, c'est-à-dire, il va relier, 102 va relier le routeur R1 à R2. Donc, je vais taper R1-R2. Et on va ajouter. Alors, en même temps, qu'est-ce qu'elle va relier, c'est-à-dire ce S0, cette interface S0, R1 à R3. Donc, la même chose. Donc, c'est numéro DSI 103. Et là, c'est R1 à R3. Ajouter. C'est tout. Maintenant, on va passer à S1. S1. Numéro DSI, c'est 201. Il fait correspondre R2 à R1. R2-R1. Added. Et puis, ici, numéro DSI, c'est-à-dire, bon, ici c'est terminé pour S1, on va passer à S2 bien sûr. C'est tout ce qui est pour S1. S2. Donc ici, c'est le numéro 103. Et il va faire correspondre, bien sûr, R3 à R1. Donc R3-R1. Added. Il faut passer maintenant à frame relais. Et les serial 0, elle fait correspondre, bien sûr, serial 0, R1 à R2 avec S1. Ici, il faut chercher S1 avec R2, R1. Voilà, ajouter. OK. Maintenant, S0 avec S2. S0, bien sûr, R1, R3 avec S2. Voilà, S2, R3, R1. Et voilà, added. C'est terminé pour la configuration de frame relais.
Et maintenant, on va tester bien sûr la connectivité entre R1, R2 et R1, R3. Donc, voilà, R1, R2, ça marche. R1, R3, ça marche. Mais par contre, entre R2 et R3, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de liaison ici entre les deux. C'est-à-dire, on n'a pas configuré de liaison ni avec les interfaces physiques, ni avec les sous-interfaces. Soit si on ne veut utiliser que ça, donc on peut soit utiliser le mappage statique, d'accord? Mais la solution, enfin, c'est-à-dire, il faudra utiliser maintenant, on va utiliser le routage dynamique qui est avec le protocole OSPF qui va faire correspondre tous les sous-réseaux entre eux, c'est-à-dire les faire communiquer entre eux. Parce que maintenant, vous pouvez remarquer que le PC, par exemple, il communique avec R1, ok, mais par contre, il ne peut pas communiquer avec les sous-réseaux, avec les autres sous-réseaux. Pas du tout. Pas du tout. Rien ne peut communiquer. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser le routage dynamique avec le OSPF. Donc, voici la configuration du protocole OSPF. Du protocole OSPF. Donc, on va passer au mode configuration globale. Router OSPF 10. Network, bien sûr, il faudra ajouter les réseaux ou les sous-réseaux qui sont directement connectés à ce routeur R1. Il y en a 3. C'est-à-dire le sous-réseau 212.16.16.0/30. Avec Area, bien sûr, le masque générique 0003. La même chose pour le sous-réseau 212.16.16.4, le masque générique 000.3, Area 0, et le sous-réseau avec le gigabit qui est 192.168.1.0, c'est-à-dire 1.0. Et ici, bien sûr, le masque générique qui est 255 à la fin, Area 0. Puis après, il faudra faire correspondre c'est-à-dire plutôt distribuer ce OSPF, ce protocole OSPF pour que tous les routeurs puissent communiquer entre eux. Donc là, on va passer à l'interface physique, tout simplement physique. On va taper IP OSPF Network Point to Point. La même chose pour l'OSPF pour R2. Voilà, router OSPF 10, bien sûr le numéro de l'ID du process. Et ici, les sous-réseaux qui sont connectés directement à ce routeur, le 192.168.2.0 et 212.16.16.0. Ici, il faudra passer à l'interface S000 et il faut IP cette commande, c'est obligatoire. Parce que sinon, c'est-à-dire que ça ne marchera pas. IP OSPF Network Point to Point. Voilà, donc, on va passer à R1. Router OSPF 10. Network. Quels sont donc les sous-réseaux qui sont reliés directement à R1? Il y en a 3, 1, 2 et 3. Donc, 192.168.1.0. Le masque, c'est 0.0.0.255 parce que c'est slash area 0. Area 0. Voilà. Network 192.168.1.0 et le masque générique 0.0.0.255 area 0. Network. Le sous-réseau ici 212.16.16.0. Le masque générique c'est 0.0.0.3. Area 0. Network aussi. Le sous-réseau de ce côté-là, celui-là, c'est 212.16.16.4 espace. Le masque générique, c'est, bien sûr, puisque c'est slash 30, c'est 0.0.0.3. Area 0.
Voilà donc la configuration du protocole SPF. Maintenant, il faudra aller à l'interface, bien sûr, int s0/0/0, cette interface, l'interface physique, d'accord. Il faudra bien sûr activer ou envoyer c'est-à-dire le routage c'est-à-dire par frame relais vers les autres, c'est-à-dire les réseaux, les sous-réseaux. Il faudra c'est-à-dire envoyer les mises à jour par frame relais vers les autres, bien sûr, routeurs. Donc voilà. IP, OSPF, network, et ici bien sûr c'est point à point, point to point, obligatoire. Si vous utilisez broadcast, ça marche pas. Il faudra utiliser donc point to point. Donc on va faire la même chose sur R2 et R3 avec leur interface physique bien sûr. Donc router OSPF 10 network network 192.68. Regardez ici R2 c'est 2.0 2.0, donc 0.0.0.255 area, toujours la même zone, area 0. Voilà. Network, il y a qu'un autre sous-réseau. Network. Ici, c'est ce sous-réseau 212.16.16.0 espace 0.0.0.3 area 0. Voilà. Et maintenant, il faudra aller à l'interface physique S000, S0/0/0 et bien sûr IP OSPF IP OSPF network plutôt point to point, voilà. Exit. On va aller à R3, on va faire la même chose. Router OSPF 10 network. Le sous-réseau ici c'est 192.168.3 ici 192.168.3.0. Le masque générique c'est 0.0.0.255 area 0. Network, ce sous-réseau là 212.16.16.4 espace de masque générique 0.0.0.3 area 0. Exit. Il faudrait aller maintenant à l'interface S001 ici S001 int S0/0/1 et IP OSPF network point to point. Voilà. Voilà. On va aller voir est-ce que
les tables de routage sont mises à jour. Show IP route. Et voilà. Voilà, donc elle a reçu, ce routeur, il a reçu les autres sous-réseaux par le protocole SPF. Voilà 192.168.1 qui est là. C'est ça. Aussi celui-là. Donc, tous les sous-réseaux peuvent maintenant, en général, la même chose ici. On va voir do show IP route pour voir, voilà, la même chose. Il y avait la mise à jour des tables de routage. Voici le protocole SPF par l'intermédiaire des protocoles SPF. Donc, ce routeur R2 a reçu ce sous-réseau. Aussi, voilà, donc il a reçu ce réseau 192.168.1. C'est par l'intermédiaire, bien sûr, du protocole SPF. De même, 16.16.4, ce côté-là. Voilà, et ainsi de suite. Donc voilà, on va faire le test maintenant. On va pinguer. Voilà, ça marche. Ça marche aussi. Voilà. Et dernier, ici, voilà. Voilà donc pour le test de la dernière partie entre les différents sous-réseaux entre PC2 et PC3. Ça marche parce qu'il faut attendre un petit peu jusqu'à ce que la mise à jour de la table de routage soit effectuée. Donc voilà, je reprends. Voilà, ici c'est la table de routage. Voilà, je reprends. Voilà. Donc il a reçu le sous-réseau ici par l'intermédiaire du protocole SPF, c'est le R2. De même, le sous-réseau 3 qui est lointain ici, voilà, il a reçu, donc c'est pour ça que ça ping. De même, il a reçu le 16.4, c'est celui-là, donc ça marche. La même chose pour les autres aussi. Même chose pour les autres. Ils doivent recevoir 3 sous-réseaux parce que celui-là doit recevoir celui-là. Enfin, plutôt celui-là, il doit recevoir, parce que c'est les lointains, c'est celui-là et celui-là. Donc les deux, voilà. Show IP route. Voilà, c'est-à-dire deux routes qui sont arrivées à c'est-à-dire ce routeur, c'est 192.168.2.0 et .3, c'est-à-dire celui-là et celui qui est juste à côté de R3. Voilà, ça marche. Voilà, donc c'est pas la peine de faire le mappage, c'est-à-dire statique ou autre, avec le protocole de routage, c'est-à-dire OSPF. C'est-à-dire ça marche. Voilà. Donc voilà, j'espère que c'est-à-dire l'explication de cette vidéo était claire et à c'est-à-dire une prochaine vidéo.